Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Les cendres de l'ancien président chinois Jiang Zemin ont été dispersées dimanche dans la mer. La Chine et l'Arabie saoudite intensifient leur coopération spatiale. Des scientifiques saoudiens mèneront prochainement une expérience à bord de la station spatiale chinoise. La Chine engage une action en justice auprès de l'OMC contre les États-Unis concernant les exportations de puces. Les États-Unis ont abusé des mesures de contrôle des exportations, a déclaré le ministère chinois du Commerce. La Chine a annoncé lundi l'arrêt de la principale application anti-Covid de suivi des déplacements, utilisée pour vérifier si les habitants sont passés par une zone touchée, une étape importante dans l'assouplissement des restrictions. De nombreux produits et services utilisés lors de la Coupe du Monde de cette année sont fabriqués par des entreprises chinoises. Rencontre avec une entreprise qui a fourni des écrans LED aux 8 stades accueillant les matchs au Qatar. Les cendres de l'ancien président chinois Jiang Zemin ont été dispersées dans la mer à l'estuaire du fleuve Yangtze dimanche 11 décembre, conformément aux souhaits de Jiang Zemin lui-même et de sa famille. Jiang Zemin, qui a dirigé la Chine entre 1993 et 2003, est décédé d'une leucémie et d'une défaillance de plusieurs organes à Shanghai le 30 novembre 2022, à l'âge de 96 ans. Dimanche, les proches de l'ancien président ont porté l'urne à bord du Yangzhou, un navire de la marine nommé d'après sa ville natale. Lorsque le navire a pris la mer, tous les navires dans le port militaire ont fait sonner leurs cornes de brume. Le navire s'est éloigné lentement en quittant Shanghai, une ville où Jiang Zemin a passé sa jeunesse et dont il a été le maire entre 1985 et 1988. À 12h35, heure locale, le navire est arrivé dans l'estuaire du fleuve Yangtze. Sur le pont du navire, Cai Qi, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC et membre du secrétariat du comité central du PCC, l'épouse de Jiang Zemin, Wang Yeping, et d'autres membres de la famille et proches ont dispersé les cendres et des pétales de fleurs dans la mer. Des scientifiques saoudiens auront bientôt l'opportunité de mener une expérience à bord de la station spatiale chinoise Tiangong qui devrait aider à la conception et à la production de cellules solaires à haut rendement. Selon un accord signé en mars 2021 par la Commission spatiale saoudienne et l'Agence chinoise de l'espace habité, l'expérience saoudienne se concentrera sur l'étude des effets des rayons cosmiques sur les performances des cellules solaires à haut rendement. Deux institutions saoudiennes, le Centre national des nanotechnologies et des matériaux avancés et la Cité pour les sciences et technologies Roi Abdulaziz, sont impliquées dans le projet qui fait partie des 9 premiers programmes scientifiques internationaux sélectionnés par le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies et l'Agence chinoise de l'espace habité qui se déroulera à bord de la station Tiangong. Selon des chercheurs saoudiens, l'expérience visera à améliorer l'efficacité des cellules solaires fonctionnant pendant de longues périodes pour fournir un approvisionnement énergétique continu aux satellites et engins spatiaux et contribuera également à réduire les coûts des missions spatiales. La station Tiangong se compose actuellement du module central Tianhe, des modules de laboratoire Wentian et Mengtian, du vaisseau spatial Shenzhou 15 et du vaisseau cargo Tianzhou 5. Cet avant-poste en orbite massif a jusqu'à présent reçu 4 groupes de taïkonautes chinois. Actuellement, à bord de la station, se trouvent les 3 membres d'équipage de la mission Shenzhou 15 qui sont arrivés le 30 novembre pour prendre le relais de la mission Shenzhou 14. Tiangong, qui a un poids total de près de 100 tonnes, devrait fonctionner en orbite pendant environ 10 ans. Selon des responsables chinois de l'espace, il sera ouvert aux astronautes étrangers dans un avenir proche. La Chine et l'Arabie saoudite ont engagé une coopération dans le domaine des sciences et technologies spatiales. Au cours de la mission chinoise Chang'e 4 en cours, qui continue d'effectuer la première exploration sur site au monde de la face cachée de la Lune, un imageur optique développé par des chercheurs saoudiens a obtenu de nombreuses images de la Lune. De plus, 2 satellites saoudiens ont également été lancés par la Chine.
La Chine a engagé une action en justice auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre les États-Unis au sujet des mesures de contrôle sur les exportations de puces, une décision nécessaire pour défendre les intérêts légitimes de la Chine, selon le ministère chinois du Commerce. Ces dernières années, les États-Unis ont généralisé le concept de sécurité nationale et abusé des mesures de contrôle des exportations, ce qui entrave le commerce international régulier des puces et d'autres produits et menace la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales, a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué publié lundi. Ces actions américaines sont des pratiques de protectionnisme commercial typiques car elles perturbent l'ordre économique et commercial international, violent les règles économiques et commerciales internationales et les lois économiques fondamentales et nuisent aux intérêts mondiaux du développement pacifique, note le communiqué. Le ministère a exhorté les États-Unis à abandonner leur mentalité de jeu à somme nulle, à corriger rapidement leurs erreurs, à cesser de perturber le commerce de produits de haute technologie comme les puces, à maintenir les échanges économiques et commerciaux réguliers entre la Chine et les États-Unis et à garantir la stabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les biens industriels importants tels que les semi-conducteurs. 3 ans après le début de la pandémie de Covid-19, la Chine vient d'assouplir les restrictions afin d'optimiser sa réponse en ajustant ses politiques en matière de tests, de quarantaine et de voyage. Pékin a annoncé lundi 12 décembre mettre fin à l'utilisation de la principale application mobile pour surveiller les déplacements des habitants. Appelée carte des déplacements, l'application se basait sur le bornage téléphonique et permettait à ses utilisateurs de montrer à leurs interlocuteurs les villes dans lesquelles ils s'étaient rendus durant les 7 derniers jours. Si aucun de ces lieux n'était classé à haut risque, c'est-à-dire avec un grand nombre de cas positifs au Covid, l'application affichait une flèche verte, synonyme de passage autorisé. La carte des déplacements sous la responsabilité du gouvernement central sera désactivée à partir de mardi matin minuit, après plus de 2 ans et demi de service, selon un communiqué officiel. Cette décision intervient après l'annonce par la Chine d'un assouplissement des mesures sanitaires. Par exemple, les tests PCR ne sont plus exigés pour entrer dans la plupart des lieux publics. Les patients présentant des symptômes légers de Covid-19 peuvent désormais s'isoler à domicile et les zones à faible risque ne doivent pas imposer de restrictions de voyage ni suspendre les activités. Ces modifications marquent un changement important de politique par rapport à la stratégie dynamique de zéro Covid à laquelle la Chine s'en tenait depuis près de 3 ans. Alors pourquoi la Chine procède-t-elle à ces changements maintenant ? Parce qu'après 3 ans d'efforts, les choses sont différentes dans le pays selon les autorités sanitaires et les experts. Premièrement, les sous-variantes Omicron qui sévissent actuellement en Chine sont beaucoup plus légères que les souches précédentes. Elles sont plus transmissibles mais provoquent des maladies moins graves, ce qui représente un risque bien moindre pour la santé de la population, selon les autorités sanitaires et les experts. Deuxièmement, selon les données officielles, plus de 90% de la population chinoise a été entièrement vaccinée. Parmi elles, 86,42% des personnes âgées de plus de 60 ans qui sont plus vulnérables au virus avaient été entièrement vaccinées jusqu'au 28 novembre. Le gouvernement chinois appelle davantage de personnes âgées à se faire vacciner. De nombreux gadgets et produits utilisés lors de la Coupe du Monde de cette année sont fabriqués par des entreprises chinoises. Visitons une entreprise du Guangdong qui a fourni des écrans LED aux 8 stades accueillant des matchs au Qatar. Xingang est un ingénieur travaillant dans l'industrie des écrans LED. Ses vidéos au Qatar sont devenues très populaires en Chine et beaucoup l'appellent frère calme, car il semble toujours calme, peu importe à quel point la foule est excitée. Notre tâche principale ici est de nous assurer que nos écrans LED fonctionnent bien. La Coupe du Monde est un événement qui attire l'attention du monde entier. Au fond de moi, je suis excité, mais j'ai du travail à faire, donc je ne peux pas paraître aussi excité que les fans. La société pour laquelle Xingang travaille fournit des écrans LED d'une superficie totale de près de 2000 m² pour les 8 stades de la Coupe du Monde au Qatar. Et ces écrans sont spécialement conçus pour cet événement.
Ils ont demandé une plus grande précision des pixels, car la Coupe du Monde du Qatar a un budget abondant. Les exigences sont plus élevées. La température au Qatar est élevée, donc la dissipation thermique de l'écran doit être particulièrement bonne. Ils doivent également répondre aux normes environnementales européennes. Les écrans LED fabriqués par la Chine sont désormais assez compétitifs à l'échelle mondiale, apparaissant dans presque tous les secteurs, tels que les événements sportifs, les publicités commerciales et les salles de contrôle centrales. La majorité des écrans LED à travers le monde sont fournis par la Chine. La Chine soutient le développement dans ce domaine et nous avons une bonne chaîne d'approvisionnement. Seule la Chine a la chaîne d'approvisionnement mondiale la plus complète dans cette industrie. Nous avons toutes les technologies et tous les produits nécessaires des matières premières à l'application finale. Il y a 20 ans, la production de LED en Chine se concentrait principalement sur l'assemblage de matériaux importés. Aujourd'hui, les statistiques publiées par l'Institut de recherche sur le développement industriel de Chine montrent que les écrans d'affichage à LED de la Chine ont occupé plus de 80% de la part de marché mondial. Le premier avion de ligne gros porteur C919 a été livré vendredi à son premier client, China Eastern Airlines. C'est la toute première fois que le marché du transport aérien civil chinois compte un avion de ligne développé par la Chine. L'avion, immatriculé B919A, a effectué son vol inaugural entre l'aéroport international de Shanghai Pudong et l'aéroport international de Shanghai Hongqiao durant le processus de livraison. L'avion de 664 places est équipé d'une cabine à 2 classes, à savoir la classe affaires et la classe économique. Après sa livraison, il sera soumis à plus de 100 heures de vol d'essai de vérification à vide avec des escales à Shanghai, Pékin et Quanzhou. L'avion devrait être mis en service commercial au printemps 2023. Plus de 500 statues de pandas réalisées à partir de papier recyclé seront exposées jusqu'au 14 décembre au centre commercial Super Brand Mall à Shanghai dans le cadre de la tournée intitulée 1864 pandas qui vise à sensibiliser le public à la protection des pandas. Le chiffre 1864 représente le nombre de pandas géants sauvages vivant en Chine selon le 4e recensement national. C'est la fin de votre émission. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.